Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie. Avec l'émission Business francophone. Business francophone, aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un grand entrepreneur du Katanga, le Louchois. Vous savez, c'est une région qui a connu des grandes personnalités. Et moi, je me réfère beaucoup à Raphaël Katebe Katoto, le grand entrepreneur de l'époque. Moi, je suis malgré tout politique, mais c'est un grand entrepreneur. Monsieur Flabin est ici parce que la jeunesse de tout ce que nous faisons dans le monde, c'est l'industrie automobile qui est en pointe et c'est avec ça que nous faisons des choses. Donc, Monsieur Flavien, bienvenue dans ce plateau de business francophone et nous avons l'honneur parce que vous savez, le métier de l'acteur ou le métier de la mécanique, depuis 1960, ça a reculé. Alors, dans ce plateau, nous avons vraiment l'honneur de vous recevoir parce que ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit les grands entrepreneurs. Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation, mais aussi je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Je sens que nous allons nous égayer, nous allons partager, nous allons conseiller et nous allons passer de très bons moments ensemble. Merci. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, le marché de l'automobile et de pièces de rechange en Afrique francophone. Ce marché, quel est aujourd'hui le statistique? Vous êtes professionnel là-dedans. Il y a beaucoup de variations. Nos routes sont embouteillées. Quelles sont les solutions aujourd'hui dans ces marchés et qu'est-ce que ça montre ces marchés? C'est vraiment un marché majeur en Afrique centrale. Effectivement, vous savez qu'on ne peut pas échapper à certaines choses. Mais comme homme du métier, je vous dirais que la République n'arrive pas à mettre certaines choses en place pour permettre aux entrepreneurs qui se trouvent dans ce domaine de se retrouver. On discutait tantôt là, je vous ai dit que les professionnels, ceux qui ont le métier en main, les expatriés qui nous ont imposé le style dans ce marché, ils ont leurs propres intérêts et des fois, certains secrets qui ne veulent pas que le monde ou bien les entrepreneurs congolais qui souhaitent entrer dans ce monde puissent savoir. Mais vous êtes témoin de certaines réalités aussi et que tout ce qui est second-hand, c'est fait d'une manière aléatoire. Chacun y va dans son sens et c'est très difficile de cerner certaines difficultés ou qui est tout autour de cette situation-là. Vous êtes à la tête de Malia, la fierté de la République démocratique du Congo du côté de Katanga. Pourquoi Malia? Malia, d'abord, c'est une solution que nous apportons, c'est une abréviation qui veut tout simplement dire maîtrise assurée pour une longévité incomparable de votre auto. Nous nous sommes dit que nous allons apporter notre expertise à tous les usagers de l'automobile et à notre État qui doit nécessairement se distinguer dans ce domaine-là. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas importer les véhicules. Nous pouvons les faire aujourd'hui et ça peut être une réalité. Donc, on ne manquera pas à dire que Malia est parmi ceux-là qui veut redorer le blason de notre pays à ce qui concerne l'automobile. Donc Malia, c'est accompagner ceux qui ont des véhicules en République démocratique du Congo. Voilà. Malia, c'est aussi chercher que la République démocratique du Congo revienne comme dans les années 70 avec les usines de montage. Mais vous dites tout ça, mais est-ce que le marché est aussi à côté de Malia? Oui, nous dirons oui, parce que depuis que nous avons commencé cette aventure, nous avons enregistré plusieurs demandes et nous avons vite compris que le marché est de notre côté. Il suffit seulement de canaliser certaines choses et se mettre sur la logique qu'il faut et les choses vont avancer. Le Katanga, c'est les grandes pelleteuses. Le Katanga, ce sont des grands tracteurs qu'on appelle tracts de marchandises. Communément, chez les Congolais, on dit remorque. Ouais. Alors, c'est une tract. Est-ce qu'aujourd'hui, Malia a des ambitions aussi pour que 4% des tracts qui circulent dans le Katanga soient distribués par Malia?
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous informe qu'on avait signé un contrat de représentation avec l'usine Dongfeng. C'est parce que nous sommes dans un contrée où nous vivons chaque jour de l'exploitation minière et nous avons besoin de camions pour faire la sortie des minéraux. Nous avons cette volonté et nous sommes présents parce que c'est notre souhait, et nous souhaitons que de la même manière nous avons cette représentation, que nous ayons aussi une grande distribution d'ici l'année prochaine pour les camions qui sont déjà dans les camions. Est-ce que Dongfeng impose aussi ce que les autres constructeurs font? Dit voilà, il faut acheter des gens. Il faut acheter pour si vous voulez représenter. Nous, vous savez, nous avons notre politique. On s'était dit, nous allons faire le transfert de la technologie. Et pour faire ce transfert de la technologie, ça ne demande pas d'abord d'acheter. C'est de préparer les équipes, préparer les personnels, les ingénieurs qui vont travailler sur le projet, et puis venir s'installer. Celui qui veut se procurer des camions, il peut acheter en cash, tout comme en leasing. Mais il faudra se rassurer si vous avez une maintenance compétente pour vous accompagner lors de vos entretiens de réparation. Et c'est cet angle-là que Malia s'aligne sur la préparation des techniciens et la suite va suivre. Mais l'écosystème de l'automobile, c'est aussi les mariages, les alliances. Est-ce qu'à l'interne, parce que le Congo c'est un pays vaste, cher Flavien, est-ce qu'à l'interne, vous avez aussi d'autres boîtes congolaises que vous travaillez avec dans le même écosystème? Le plus grand souci des boîtes ici chez nous, c'est parce que l'homme congolais, l'entrepreneur congolais, ne veut pas se constituer comme une entreprise. Il est toujours derrière les contours, il veut fuir le fisc et il se comporte comme un établissement ou soit comme une ONG, soit comme l'ASBEL. Et vous savez très bien que cela ne peut pas marcher entre les collaborations des entreprises. Soit vous êtes une entreprise, soit vous êtes une ONG, soit vous êtes un établissement. Et pour accéder dans la table des grands, il faut être une entreprise. C'est ça le grand souci. Est-ce que vous avez bien vraiment cherché? Parce qu'il y a des boîtes aussi. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Là, je suis en train de parler des boîtes qui dirigent les Congolais. Ouais. Des boîtes des entrepreneurs congolais. Et c'est ça le grand souci. Généralement, la plupart des boîtes, des garages gérés par des jeunes Congolais, ils ont tendance à fuir le fisc en s'enregistrant comme des établissements, des ONG et autres. Le peu qui s'enregistrent comme entreprise, chacun court dans son sens. Et je pense qu'au moment où il y aura les besoins, nous allons nous rencontrer. C'est lorsqu'on va parler le même langage qu'il y aura des fusions au niveau national. Si vous allez par exemple dans l'écosystème de l'automobile au Maroc ou en Afrique du Sud, c'est d'abord les acteurs sectoriels qui essaient un peu de poser le système. Oui. Mais aujourd'hui, le marché, c'est de l'occasion. L'occasion, c'est 99% de véhicules qui circulent. Malia, aujourd'hui, il vend combien en pourcentage, le marché de l'occasion? Nous ne sommes pas dans le marché d'occasion, malheureusement. Nous sommes dans le neuf. 20, c'est tout. Donc l'occasion, vous ne voulez pas aller là-dedans? En fait, on verra. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que Mercedes a retiré sa technologie pour le petit véhicule en Afrique. Parce que l'homme africain, le Congolais, il ne se paye pas de Mercedes neuf. Il achète que de l'occasion. Voilà, mais à quoi bon investir sa technologie en Afrique? Pourtant, vous ne payez pas de véhicule neuf. Les mécanos qui me suivent à Kinshasa, par exemple, ils savent qu'aujourd'hui, il y a des calculateurs que vous ne pouvez pas programmer sur place. Oui, mais le problème aussi, l'arrivée de l'électronique dans le véhicule, l'électronique embarquée, a compliqué l'écosystème de l'automobile en Afrique francophone. Oui, mais je rentre d'abord dans le cadre que nous sommes en train de développer des véhicules d'occasion. C'est-à-dire, à un certain moment, il faut encourager les constructeurs. Il faut lui dire, écoutez, je ne veux pas aller de gauche à droite, je vais directement collaborer avec vous. Et une fois, lorsque vous avez une carte d'un constructeur, vous avez la facilité de faire le business et se développer avec les gens qui sont tout autour de vous. Mais qui dit constructeur, qui dit le banque, M. Flavien, aujourd'hui, l'autre fois, à l'époque du Zaïre, on avait une banque de commerce extérieur. Aujourd'hui, quelle banque qui peut accompagner l'automobiliste ou
les futurs concessionnaires de la République démocratique du Congo que vous êtes? C'est ça le grand problème que nous avons et nous avons fait un appel auprès du président de la République via les représentations des jeunes en tant qu'entrepreneurs. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi nous sommes délaissés jusqu'à ce point. Mais nous espérons que dans les années à venir, il y aura quand même une banque qui pourra se présenter pour prêter main forte à tous ces entrepreneurs-là qui ont des projets. Au niveau international, les fabricants, le marque, comme vous dites, sont devenus maintenant des institutions financières. Il y a une banque pour Peugeot, une banque pour Toyota. Oui. Et pourquoi pas utiliser l'Airman, parce qu'ils ont des gens, ils viennent dans des écosystèmes, l'Airman existe. Oui. Pourquoi pas les boîtes comme la vôtre, les spéciales autogarages, les Malia, essayer un peu de travailler avec la manne financière internationale? Il y a cette question-là de crédibilité. Et la plupart des boîtes chez nous en Afrique ne sont pas crédibles. Vous pouvez aller fouiller, vous allez comprendre que certaines boîtes sont des coquilles vides. Ils n'ont même pas de traçabilité au niveau des banques depuis leur existence. Le paiement se fait à main. Il n'y a ni de facturation, il n'y a rien. Et tout ça, ce sont des faiblesses qui font en sorte que même si vous tendez la main, ça devient compliqué pour vous. Il faudra que l'entrepreneur africain, congolais, puisse comprendre qu'il doit se conformer à certaines C'est des règles. Oui, pour qu'il soit considéré et respecté. Mais est-ce que la fiscalité de la République démocratique du Congo permet à des sociétés telles que Malia de devenir quand même compétitives par rapport aux concurrents qui viennent dans d'autres communautés? Vous savez que tout entrepreneur congolais pleure. Jeunes ou vieux pleurent parce que nous n'avons pas assez suivi. Il n'y a pas cette politique-là d'alléger certaines taxes aux jeunes entrepreneurs. Nous subissons la même chose et nous demandons qu'il y ait un regard à ce sujet-là pour que nous ne puissions pas donner même le minimum que nous avons investi à l'État congolais et puis se retrouver à la maison demain et nos travailleurs aussi à la maison. Après vous, on va recevoir dans ce plateau, même plateau, business francophone, madame qui vient de Washington. Elle va parler de cette opportunité de la Goa. Okay. Vous savez, on dit les entrepreneurs congolais doivent aller aussi dans le marché africain intercontinental. Est-ce que Malia aussi a des ambitions? À part la République démocratique du Congo, dire voilà, il faut aller à l'international, mais sous-régional, dans ce continent de 54 États. Mais pourquoi pas? C'est pourquoi d'ailleurs, je disais tantôt là que je suis de passage vers la Chine parce que nous avons cette politique et nous souhaiterons travailler avec ceux-là qui nous tendent la main et qui nous font énormément confiance. Donc aujourd'hui, Dauphin, vous partez dans la logique du montage sur place ou importer des gens tout fait. Au Mali avait être celui qui va commencer à monter les dauphins en Afrique centrale? Nous partons sur des volets. D'abord, il y a le volet formation. Il y a aussi le volet montage. Parce qu'on s'était dit qu'on ne peut pas aller vite en besogne sans pour autant avoir la compétence sur place pouvant nous défendre. Si aujourd'hui vous commencez à monter sur place, les coûts vont baisser parce qu'on dit tout ce qui est transformé en République démocratique du Congo, malheureusement on dit les coûts sont encore exorbitants. Est-ce qu'il y aura des exonérations douanières? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'atouts, le problématique d'énergie? Si vous passez via l'FPI, je pense que l'ANAPI, vous avez la facilité d'avoir certains avantages. Mais si vous le faites de vous-même, vous levez sans pour autant vous renseigner sûrement que vous aurez des complications. Mais l'automobile, depuis l'enfance, on dit que ce n'est pas le secteur où les gens peuvent gagner de l'argent. Mais pourquoi M. Flavien, universitaire de son État, a décidé de rentrer dans cet écosystème? Non, c'est parce que j'ai un background solide. Je suis un ancien de Mercedes. J'ai travaillé dans le groupe Optok pendant plus de 5 ans. Je connais plusieurs secrets que je ne devais pas garder dans mon cœur, que je devrais livrer au grand public et surtout au profit des Congolais et Congolaises qui se sont décidés d'être automobilistes. Si c'était à refaire l'aventure de Malia, vous allez recommencer? Je pense 1000 fois oui. Vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Racontez-nous un peu l'histoire de Malia. Ça commence comment? Malia commence dans des conditions extrêmement difficiles. Je me rappelle, c'était dans l'avènement de Covid-19 où mon ancien patron
avait des contrats, de gestion et de maintenance de plus de 600 camions. Et nos fournisseurs de pièces au niveau international, leurs usines ne fonctionnaient plus et il a perdu le contrat et tout était terminé pour nous. Je me retrouve au Katanga, je me pose la question, que dois-je faire? Mais avec ce que j'avais déjà dans ma tête, tout ce que je possède en moi, je me suis dit, mais je ne peux pas rester bras croisés. Dans chaque circonstance, il faut remercier Dieu. Mais je dois me lever. Je me suis battu, j'ai réuni certains techniciens, nous avons commencé la bataille et aujourd'hui nous sommes en train de construire notre empire. Donc, ça commence comme ça, après avoir l'accident professionnel, ça veut dire que l'entreprise où M. Flavien, travailleur, malheureusement a connu les difficultés, et puis vous dites voilà, on va continuer, on tente notre aventure. C'est l'occasion d'ailleurs d'encourager tous ces jeunes qui se posent mille et une questions s'ils sont à mesure de faire quelque chose. Certaines personnes sont dans des positions qui leur permettent de faire mieux. Nous avons commencé cette aventure à l'échelle de moins 40. Je ne dis pas même à zéro, à l'échelle de moins 40. On était seuls, avec des idées en tête. Quel est le modèle dans l'entrepreneuriat mondial que vous suivez? Parce que être un grand entrepreneur, moi j'ai un modèle comme entrepreneur. Non, ne vous en faites pas. Le fait d'Ocolopère, c'est mon modèle, c'est super. Je trouve toujours qu'il faut que cet homme soit honoré. Et voilà, c'est pour ça qu'on suit ses traces. Et vous, le modèle en République démocratique du Congo, c'est qui? Non, en République démocratique, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer la jalousie des uns et des autres. Mais je salue en passant quand même M. Philippe Simon. Oui. Je le suis. Philippe Simon, c'est un Camerounais pour les Africains, qui aujourd'hui qui devient quand même l'icône de cette génération des entrepreneurs, qui essaie un peu de dire aux autres, allons-y à la chasse ensemble. Effectivement, parce qu'il a une histoire aussi presque la même histoire que j'ai traversée, et il n'arrête pas de motiver, que ce soit à l'international ou bien au niveau... Il fait aussi la Chine, Philippe Simon. Oui, il était fait la Côte d'Ivoire, à la dernière foire de Canton, j'ai vu ce qu'il a présenté et je le salue. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je pense que... Oui, je trouve que c'est un garçon prochainement, peut-être on pourra utile pour le continent. Donc ici, il est à Kinshasa, Business francophone, et là, on va le recevoir. C'est parmi la jeune génération des entrepreneurs qui fait la fierté de ce continent. Donc c'est Philippe Simon. C'est l'Afrique centrale. Et le Congo, non, vous réservez. Oui, non, pour ne pas susciter la jalousie de gauche à droite. Thérèse Kirongozi est parmi les icônes de l'entrepreneuriat. Elle sera aussi dans ce plateau, on va la recevoir. Oui. Bon, vous savez, les icônes, il y en a beaucoup. Mais peut-être il faudra aussi regarder celle qui motive la jeunesse. En passant, je salue le directeur de la Respect. Ah, cher Miguel Cacham. On ne le voit pas dans le plateau de télévision, mais je dirais que je sais que vous discutez beaucoup avec dans ce plateau de business francophone. Si elle s'est un peu lui aussi, c'est un entrepreneur. Oui, il a dévoilé certaines choses. Et je pense que ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse, peut-être pour certaines personnes ne se rendent pas compte, mais nous allons nous rendre compte après que ce monsieur est en train de frayer les chemins pour les entrepreneurs d'aujourd'hui et ceux de demain à être des millionnaires comme l'a promis son Excellence Monsieur le président de la République. Donc, si je peux quand même dire, en tant que jeune entrepreneur évoluant dans l'automobile, nous avons beaucoup de défis. Et ces défis-là demandent à ce que nous puissions être très compétitifs, instruits, formés, pour que certaines choses ne puissent pas nous échapper. Notre marché doit être structuré. Ce n'est pas n'importe qui doit se lever le matin et commencer à vendre les pièces. Devenir garagiste. C'est pas n'importe qui doit... Mais parce que vous, les acteurs, vous n'êtes pas... Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ce qu'on dit, le réseau. Effectivement. Il faut quand même, entre les acteurs, vous puissiez quand même à mettre un label en place, par exemple en vendant un véhicule l'occasion d'une œuvre, super. De suite, qui fait quoi? Mais malheureusement, aujourd'hui, tout le monde, le vendeur de chewing-gum devient le professionnel de l'automobile. C'est ça le vrai problème en République démocratique du Congo. Là, vous avez raison. Mais, cher Flavien, nous sommes dans un pays avec le taux de chômage où ça fait presque 5 décennies. Mais le secteur où vous êtes, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui que vous puissiez avoir plus de gens actifs dans le secteur de l'automobile? Non, vous savez, d'abord, l'entrepreneuriat intervient là où l'État a échoué. C'est déjà prouvé en suffisance que l'État congolais, la question du chômage le surpasse, les dépasse.
et ils ne savent plus quoi faire. Bien qu'ils peuvent créer des emplois, mais il y a toujours un nombre important de chômeurs. C'est pourquoi les entrepreneurs interviennent pour alléger la tâche au gouvernement. Dans notre secteur, c'est un peu compliqué. Parce que vous ne pouvez pas dormir et se réveiller, devenir un technicien pour réparer des camions et des véhicules. Ça demande... Mais c'est ce qui s'est fait en général ici. On dit, bon, chacun oui, c'est ça les grands soucis. Il commence avec un trousseau de clés, mais il commence à réparer dans le coin de riz. C'est ça les grands soucis. Donc nous sommes en train de dire que notre secteur n'est pas encore bien structuré. Et nous avons ces grands soucis parce que le monde est en mutation. Nous sommes en retard et le monde est en mutation. J'ai vu que Malia a fait déjà de l'électrique. C'est là Est-ce que vos techniciens de gens sont adaptés avec l'électrique? C'est là où je suis en train d'arriver. Nous sommes en pleine mutation où il y a le moto, le véhicule électrique qui seront bientôt en vogue. Mais chez nous, on n'en parle même pas. Même dans des institutions techniques, on ne parle pas des motos électriques. De véhicules électriques, on ne parle. Même le professeur, je vous assure. Ça doit vous choquer, mais... Sauf ces plateaux, hein. Oui. Malia peut mettre le logo ici. Effectivement. Et à chaque fois, qu'on essaie un peu de comprendre ces technologies. Même certains enseignants, certains formateurs, ils ne sont pas outillés, rodés à ce qui concerne l'électrique. C'est pourquoi je suis en train de plaider pour ce transfert de technologie pour que demain, nous ne soyons pas en retard, que nous ne puissions pas sous-traiter la main-d'œuvre congolaise lorsque nous allons commencer à nous procurer des motos et des véhicules électriques. J'ai carrément amené un stock important de motos électriques à Lubumbashi. Vous voyez que comme vous êtes louchois, vous voyez qu'uniquement Lubumbashi. Non, vous savez, il faut toujours avoir les zones d'essai. Oui. Et donc... j'avais choisi Lubumbashi parce que c'est là où nous sommes implantés, mais la volonté est là d'élargir nos champs. De trouver des alliés à Kinshasa. Effectivement, parce que qu'on le veuille ou pas, nous devons sensibiliser la population congolaise que nous sommes en pleine mutation, que ceux qui sont à l'université comprennent que nous sommes en mutation. Et cela va nous faciliter à protéger l'écologie et tout ce que nous avons. En tout cas, je pense qu'on a vu tout. Sur Malia, le marché, le véhicule, le scoot, parce que vous vendez le scoot aujourd'hui. Oui. Le premier prix, c'est combien en électrique? À $600. Et là, c'est en comptant? Oui. Avoir le tranche, tout ça. Non, en fait, pour l'instant, vous amenez 600, on vous donne le scoot. On vous donne une moto. Il y a aussi pour 1400, il y a aussi pour 1800. Ça dépend maintenant de votre besoin et l'usage que vous allez utiliser pour la moto. Mais je vais dire que ce sont des motos qui ont plusieurs bénéfices. Et vous allez voir que vous êtes exempté de payer le carburant, vous êtes exempté des entretiens. Mais il y a aussi un problème électrique. Comment ils font pour charger ces motos? En fait, ce sont des charges à domicile. Avec une box qui va avec? Oui, comme nous chargeons nos PC à la maison et le téléphone sur le courant normal de 220. Pour une charge de 4 heures, vous avez l'autonomie de 1000 à 2000 km. Ça, c'est l'assemblage, c'est fait à Lubumbashi. À Lubumbashi. Donc, ça vient en pièces détachées pour créer une chaîne d'écosystème de valeur. Et pour que avec aussi un stock important de pièces de rechange, surtout les pièces d'usure, les pneus, les rétroviseurs. Oui, parce que les pièces d'usure posent problème aujourd'hui à Pilomokati. C'est ça. Ça veut dire il faut attendre Non, nous avons des commandes de préconisation à chaque fois quand nous amenons des motos. Parce que ces motos, ce sont des fabrications chinoises, mais que nous avons négocié la modification au niveau de l'usine pour que ça puisse s'adapter. Vous avez déjà certifié, donc il y a un certificat. Effectivement, oui. Malia, ça devient comme la marque congolaise, propriété intellectuelle congolaise. Effectivement, oui. Donc, protégé à l'international. Très bien protégé. Très bien protégé. Même pour les camions d'enfants, très bien protégés. Donc, cela nous facilite à avoir ce stock juste pour dépanner ceux-là qui ont un petit de soucis. Et la préconisation est très importante lorsqu'il s'agit d'une importation ou exportation pour que les consommateurs n'aient pas de soucis en cas de... Et quels sont les défis aujourd'hui dans ce secteur? Qui sont en camion, qui sont en moto? Le défi est énorme. Hein. Le Congo, c'est un chantier. Je dirais que le plus grand défi, d'abord, réside à ces jeunes entreprises qui n'ont pas de capitaux et qui souhaitent grandir et faire des miracles comme les autres. Mais je pense que nous devons faire en sorte que nous soyons très crédibles en proposant des services qui sont très bien faits
et en étant une solution à des problèmes de plus en plus compliqués. Parce que je n'ai jamais compris pourquoi dans certaines parcelles, il y a des véhicules qui sont restés comme des statues. Parce Ils que disent que les mécaniciens, le caméra on est là n'arrive parce pas que la à télé, réparer. c'est aussi le temps. Mhm. Le caméra est là. Qu'est-ce qu'on doit faire, le Congo doit faire pour que les entreprises telles que Malia puissent accompagner les gens dans l'écosystème automobile? Je pense que il suffit d'abord de s'identifier, qu'on sache réellement ce que vous êtes et ce que vous faites. Et sur base de ce que vous allez présenter, qu'on saura quelle est la dose qu'on peut vous donner lorsqu'il s'agit de l'accompagnement. Mais aussi, je n'insisterai pas de plaider aux autorités qu'ils essayent de nous donner un climat d'affaires qui sera important pour nous, qu'ils essaient un peu d'assainir notre secteur et nous accompagner dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, sans pour autant parler des parties touchées par la guerre en RDC, c'est un peu égoïste. Parce que nous avons des grands entrepreneurs au niveau de l'Est. Crois-moi, le jour où vous allez visiter Butembo, Beni, ce sont des grands entrepreneurs. Ah ouais. Goma, vous allez voir que... Les business francophones, normalement. Et voilà. Alors là-bas, il y a des émissions à Beni, il y a des jeunes, effectivement, il y a des jeunes là-bas très ambitieux qui vous font des choses extraordinaires. Donc, je souhaiterais aussi que le gouvernement puisse penser à stabiliser la situation de l'autre côté pour que nous puissions travailler ensemble. Que ce soit du nord, sud, est, ouest, que nous puissions forger nos forces ensemble. Le réseau des entrepreneurs de la démocratie du Congo. Et faire des choses, faire des miracles, s'il vous plaît. En tout cas, nous vous remercions. De passage à Paris, vous avez vraiment honoré l'invitation, que ce ne soit pas la dernière fois. Hein, on viendra même faire l'émission à Malia, Lubumbashi, business francophone, ouais, pour que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, ils ont un accompagnateur qui sont en camion, en scout. Malia, le patron était dans ce mire de business francophone et de la chaîne francophone de l'économie de Kinshasa, Infosag. En tout cas, le plaisir était de notre côté. Le PDG Flavien des groupes Malia. Merci infiniment. Et je pense qu'on sera ensemble pour l'ouverture officielle de la vente des camions d'Onfeng en RDC. Oui, ben, en tout cas, là, donc, l'équipe, je prends l'équipe de la chaîne qui accompagne les entrepreneurs et les investisseurs en République démocratique du Congo. On sera pour accompagner cette boîte parce que le Congo doit être celui qu'on a connu dans les années 60 avec des grands entrepreneurs et vous êtes parmi ceux qui peuvent faire renaître encore cette puissance. Je vous remercie. Nous remercions les francophones, les Congolaises dans toutes les grandes villes congolaises, y compris l'équipe technique de l'émission Business francophone. Quant à moi, le prochain numéro, si vous êtes aussi un grand entrepreneur de l'espace francophone, et prochain invité sera peut-être vous, à la place de M. Flavien, c'est un grand patron, vous savez, dans ce secteur. Quant à moi, prochain numéro. Merci. Business francophone, présenté par Mathieu Takizala.